Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le 5 majeur. Eh bien, cela n'arrive pas tous les jours. Votre émission est honorée aujourd'hui de recevoir sur ce plateau le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, qui est à ma droite, à savoir le président Trésor Nganga. Et à ma gauche, nous avons Madame Myriam Feza, qui vient pour le compte des Dream Team. C'est autour de ces deux invités que nous allons devoir vous mettre à jour sur toutes les activités et entrées avec le basketball. Comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs, au sommaire de cette émission, que nous sommes honorés de pouvoir recevoir sur ce plateau le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Vous le savez également que le mois dernier, la Ligue provinciale avait déjà clôturé avec son championnat et dans la version féminine, c'est bien la formation de CNSS qui a été sacré champion. Et dans l'autre version, le match n'a pas connu sa fin. Eh bien, le match a été arrêté à cause de l'insécurité, mais également à cause des projectiles de quelques supporters de la formation du BCSCTP, raison pour laquelle la Ligue s'était déjà prononcée en donnant le sacre à la formation du BC Terreur. Et du côté du BCSCTP, eh bien, cette formation a écopé d'un forfait suite au désagrément qui s'était produit lors de cette finale. C'est autour de cette question et en dehors de cela, il y a également un tournoi qui se prépare pour le compte de basketball 3 contre 3. Ça sera donc à l'ISP Gombe et à l'Athénée. Mais pour en savoir un peu plus, nous allons devoir demander ce que vous avez voulu en savoir un peu plus au président Trésor Nganga. Et juste après le président Trésor Nganga, nous allons devoir parler des Dream Team avec Madame Myriam Feza. Oui, président, c'est vrai que cette fois-ci, en tout cas c'est pour une première, nous avons y assisté à plusieurs finales, que ce soit du côté de la Coupe du Congo ou bien de la finale pour ce qui concerne la ville province de Kinshasa. Mais cela est arrivé cette fois où nous avons vu les comités de la Ligue se prononcer et arrêter les matchs. Or, dans plusieurs finales, il y a deux fois où on vit des actes en tout cas de vandalisme. En tout cas, si surtout la finale se joue du côté des Kaouka, où il n'y a pas vraiment la sécurité, il n'y a pas assez de policiers, il y a des arbitres qui sont pourchassés, qui sont tabassés parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, mais en tout cas cette fois-ci avec les comités que vous dirigez, nous avons senti les règlements des textes. Madame Niclette, merci d'abord pour l'invitation sur votre plateau parce que vous êtes un partenaire important, surtout pour le 3x3 que vous accompagnez régulièrement. Merci encore à Monsieur Fabrice et à Monsieur Dieu merci parce que vous avez toujours été là, la RTNC2, à nous accompagner dans tout ce que nous faisons pour le 3x3. Je pense que la loi est dure, mais à un certain moment, il faudra appliquer la loi. Certainement. C'est simple. Nous avions convenu avant le lancement des playoffs avec tous les sociétaires que celui qui, sur terrain, osera ramener du désordre, même si le match connaît une fin normale, la Ligue se saisira du dossier et donnera forfait à l'équipe qui a commis ces actes. Parce que nous devons, en tant que dirigeant, en tant qu'encadreur, prôner le fair play et non ramener le vandalisme, l'insécurité sur les aires des jeux. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous nous emmenons un désordre parce que nous avons perdu ici. Est-ce que lorsque nos équipes vont en compétition internationale et qu'il y a ce genre d'attitude, est-ce que nous sommes en mesure de faire ça? Non. Je donnerai un exemple atypique parce que nous ne regardons pas, nous allons pas loin. Mazembe a joué au Gabon, les éliminatoires du bowl. Je pense que le chrono a disparu pendant 7 minutes. Oui. 7 secondes ou 7 minutes. Le chrono du match a disparu. Les paniers invalidés. Mazembe a été disqualifié. Est-ce qu'il y a eu un désordre dans ce terrain-là? Non. Nous avons subi ici les éliminatoires des clubs ici. Nous voyons certains coachs qui respectent énormément devant les dirigeants. Nous avions eu la grâce de vivre ça ici au Cercle français. Les éliminatoires des compétitions africaines. Quels sont les coachs qui ont crié sur les arbitres? Aucun. Aucun. Aujourd'hui, le comportement est tel que
il y a un manque de connaissance des règlements. Ils diront aujourd'hui que la responsabilité est au sein de la Ligue, mais derrière, l'équipe a le devoir d'encadrer ses supporters. On a le devoir, on est là pour le faire plaisir. Nul n'est parfait. Il y a même des matchs où les arbitres internationaux font des erreurs. Ça arrive. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez mené toute la rencontre, on vous passe pour 2 paniers, vous créez un désordre, vous lancez des projectiles sur les arbitres. Et la preuve, le projectile lancé sur l'arbitre a créé un dégât au sein des supporters de SCTP. Si nous devons réellement appliquer les textes, même pour la Coupe du Congo, leur participation à la Coupe du Congo sera hypothétique. Ah bon? Oui, ce sont les textes. Parce que lorsqu'il faut un désordre, lorsque tu connais un forfait, c'est différent d'une perte sur le terrain. Tous ces clubs, tous ces sociétaires doivent comprendre les textes. Je pense que Dieu voulant que le projet que j'ai pour ma carrière au sein des sports puisse passer, nous apporterons certaines réformes, nous emmènerons certaines formations. Parce que beaucoup de dirigeants aujourd'hui ne connaissent pas réellement les textes. C'est ce qui tue le sport. Tu es dirigé. Est-ce qu'ils sont en possession des règlements? Ils ont les textes? Je donnerai un exemple. Ou ils le font par ignorance? Chaque année, au début du championnat, nous remettons le règlement du championnat aux sociétaires. Tous les sociétaires accusent réception quelque part. Avant de commencer le play-off, une réunion a été tenue à cette occasion. Aujourd'hui, SCTP est en train de respecter. Son secrétaire a été suspendu après avoir dérangé la réunion de la Ligue où le BC Foucache, la présidente du BC Foucache, posait un problème clair relatif aux 2 ordres de SCTP sur les heures des jeux. Le secrétaire a dérangé la réunion, le règlement s'est appliqué à lui et il a été suspendu. Aujourd'hui, c'est le même secrétaire qui revient à la charge contre la Ligue. Ah bon? Pendant qu'il est même suspendu. Donc c'est un problème d'ignorance des textes. Où ils font sciemment, et le président et le secrétaire de SCTP, soit ils font sciemment, ils ignorent les textes. Quelqu'un qui est suspendu vient signer un courrier pour dire que nous devions reprendre le match. Pendant que nous avons convenu 2 semaines avant que tout celui qui commet ce genre d'acte va perdre par forfait. Parce que de leur côté, président, ils se disaient, comme il y a eu arrêt du match, et vous avez dit que le match serait... Donc, ils allaient encore reprendre le match le lendemain. Ils ont attendu le jeudi 30 juin. Aucune invitation. On nous dira que non, le président Nganga n'est pas sur place, il s'est déjà déplacé, il a voyagé. Bon, on devrait d'abord attendre le président. Et après, on voit un texte Madame qui suspend directement la formation du BCSCTP. La Ligue est une institution. La Ligue n'est pas le président Trésor Nganga. C'est vrai que j'ai le lead en tant que président, mais c'est une institution. Séance tenante, nous avons débattu du cas SCTP. Séance tenante. Après ces actes de vandalisme des supporters de SCTP, nous nous sommes retirés avec les commissaires au match, les arbitres, le secrétaire général adjoint de la fédération qui représentait la fédération à nos assises, ainsi que la commission des arbitres. Nous nous sommes retirés pour pouvoir statuer du cas. Mais face à cette situation-là, nous avons le devoir sécuritaire par rapport au public qui était sur les sites. Devions-nous annoncer immédiatement le forfait pour qu'il y ait un désordre sur le terrain ou devions-nous gérer le mental de gens? Ok, président, nous comprenons. Donc, la Ligue avait statué, y compris la fédération. Nous étions ensemble, ils nous ont accompagnés dans cette décision-là. Nous avons statué avec les commissaires au match, le commissaire technique. Nous avons pris une décision, les arbitres, il y a eu 2 arrêts avant l'arrêt final du match. Il y a eu 2 arrêts suite au même comportement. Même pendant que SCTP menait au score, ils ont créé un désordre. Il y a eu un premier arrêt. Ça, c'était le second. Donc, ils doivent assumer. Ok, président, nous allons... Eh bien, tous ceux qui voulaient en savoir un peu plus concernant ces dossiers, donc la Ligue s'était déjà prononcée, la formation de BCTP est donc pas suspendue, mais il a écopé d'un forfait. C'est donc la formation du BC Terror qui est sacrée championne de la ville-province de Kinshasa en la version masculine. Président, est-ce que vous avez encore, vous nourrissez encore les ambitions de pouvoir postuler pour la saison prochaine au sein de la Ligue? En tout cas, non.
Je Non, suis fin pourquoi? mandat. Vous n'avez pas besoin... J'ai œuvré pour le basketball quinois pendant 4 ans. Disons, je dirais pas 4 ans, je dirais 8 ans, parce que j'ai été 4 ans au sein de l'entente de basketball Ebakin Est. Oui. Je suis passé à la Ligue. Maintenant aussi, il faudrait laisser qu'il y ait un nouveau souffle. Moi, j'ai donné ce que je peux. Ça ne veut pas dire que je me retire du basket. Mais est-ce que vous avez terminé tout ce que vous avez eu comme ambition, tout ce que vous avez eu comme besoin de pouvoir promouvoir le basketball quinois? Est-ce que vous avez tout fait? Vous vous dites maintenant qu'aujourd'hui, j'ai tout fini, je peux laisser aux autres de pouvoir diriger? Pas totalement. Je ne dirais pas que je n'ai pas tout fait parce que ce mandat était sous un contexte compliqué avec le Covid-19. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont empêchés d'atteindre nos objectifs. Néanmoins, nous avons quelques petits objectifs atteints, que le basket n'a pas arrêté de se pratiquer malgré le Covid. Nous avons trouvé des moyens, des possibilités pour que le basketball continue à se pratiquer, en sachant que nous avions eu un manque de terrain, car le stadium de Martyrs a été fermé pour les Jeux de la francophonie. Donc tout ça, ce sont les aléas que nous avons vécus. Mais néanmoins, le basketball s'est pratiqué. Nous avons eu des saisons régulières. Ah oui. Alors, pour moi, j'ai atteint un certain objectif. Ce que je n'ai pas pu, peut-être que je peux l'atteindre avec une autre casquette. Donc, ça ne veut pas dire que j'arrête d'œuvrer pour le basket, parce que pour moi, le basket est une passion. C'est d'abord une passion. Ok, Président. Nous allons revenir avec vous avec ce qui concerne le tournoi de basketball de 3 contre 3. À présent, nous allons prendre Madame Myriam qui vient pour le compte de Dream Team qui organise 2 journées. Oui. Des journées de tournoi avec les vétérans. Et d'entrée des jeux, je voulais d'abord savoir pourquoi ne pas associer les actifs ou faire un choix juste avec les actifs ou vous choisissez seulement les vétérans? Oui, tout simplement parce que les actifs ont une certaine performance par rapport aux vétérans. Et déjà, comme le tournoi est dénommé Bakulaka, ce sont de vieux. Jouer un tournoi associé avec un tournoi des vieux associé avec les jeunes, ça n'aura plus son sens. Alors, on a choisi un tournoi des vétérans, tout simplement parce que les vétérans aussi ont cette envie-là de pratiquer le basketball, de jouer, parce qu'ils ont été anciens quelque part. On va jouer les tournois et avec les anciennes gloires et des vétérans qui ont arrêté il y a très longtemps. Alors, c'est pourquoi on n'a pas voulu associer les athlètes actifs. Mais on a voulu tout simplement prendre les vétérans parce que c'est pour eux que ce tournoi a été organisé. Et comme vous venez donc de démarrer, c'est pour la première édition, non? Il y aura encore la première édition, oui, ou bien vous faites aujourd'hui et vous arrêtez, vous donnez... Non, c'est la première édition. C'est la première édition, en tout cas pour Africa Dreams. C'est la première édition d'organiser ces tournois. Il y aura encore tant d'autres tournois qui vont s'organiser, non seulement dans les basketball, mais ça sera dans tous les sports. Parce que Africa Dreams est implanté ici à Kinshasa pour organiser des activités sportives. On ne va pas s'arrêter dans les basketball, on va organiser d'autres tournois, dans le foot, dans d'autres disciplines. Et mais c'est pour quelle fin? Dans d'autres disciplines, quand peut-être vous pensez au volleyball, au handball, là, vous ferez également appel aux vétérans ou bien vous allez utiliser les compétiteurs? Non. En fait, pour ces tournois, c'est tout simplement pour les vétérans. Mais d'autres tournois, on va utiliser aussi les joueurs actifs. Parce que Dreams est là pour promouvoir les clubs, les athlètes. Et comme on a dit, pour d'autres sports, on ne va pas utiliser les vétérans. Si nous avons choisi les vétérans, c'est tout simplement parce que les organisateurs sont des vétérans. Les organisateurs de ce tournoi sont vétérans. Mais pour la prochaine édition, on va aussi utiliser les actifs et ça sera donc comme les organisateurs sont des vétérans et si aujourd'hui il y a un basketteur, ou je donnerai l'exemple peut-être des Maxi, s'il veut intégrer Dream Team, donc il n'aura pas droit de faire venir les actifs parce qu'il n'est pas encore vétéran. Lui, il joue encore. Non, il ne va pas intégrer parce qu'il y a des critères qui sont... Il y a des critères pour jouer ce tournoi. Il faut avoir 30 ans ou plus. Mais un joueur comme Maxi, s'il veut venir, il vient tout simplement pour regarder aussi les matchs, mais pas pour jouer. Non, il n'a pas de place en tout cas. Pour jouer, peut-être si vous avez arrêté avec les basketball il y a 2 ans. Oui, peut-être 2 ans, oui. Mais au-delà, moins de 2 ans, il y a une année, vous avez arrêté. Vous n'avez pas de place pour ce tournoi. Mais prochainement, si on organise un tournoi avec les actifs, ils peuvent venir.
Est-ce qu'il y a un droit? Oui, oui. Il y a un droit pour participer? Oui, il y a un droit pour participer. Pour participer à ce tournoi des Bakulaka, il faut avoir $200 pour la participation. 200 $ pour une personne? Non, $200 pour les clubs. Ah, pour oui, le club, pour le oui. club. Et la personne qui veut tout simplement venir suivre les matchs, c'est 5 000 francs. Et après maintenant le tournoi, quand vous demandez déjà $200, donc sous-entend qu'après le tournoi, il y aura peut-être des trophées, il y a une enveloppe, des médailles. il y a une enveloppe qui est prévue pour les gagnants. Il y a beaucoup de prix à gagner. Ce n'est pas seulement cette enveloppe pour les gagnants, il y a beaucoup de prix à gagner également pour toutes les personnes qui vont vouloir compétir pour les vétérans. Il y a vraiment beaucoup de prix à gagner. Ok, comme je le disais, nous avons pris les présidents Trésor Nganga, nous avons pris également Madame Myriam. Et à présent, nous allons parler de ce tournoi de 3x3 qui sera organisé ça sera du 30 au 31, président. Non, nous avons deux tournois. Nous avons un tournoi du 23 au 24 à l'ISP Gombe avec IMS. Et puis il y a un deuxième tournoi avec le Mamba Game, la deuxième édition du Mamba Game, avec notre partenaire et club One Team que nous organisons. Comme j'ai une double casquette d'être président de ligue et point focal pour le compte de la fédération du 3-3, nous avons le devoir de promouvoir le basketball 3. Après le championnat, c'est là que nous commençons à œuvrer, pouvoir faire la promotion du 3x3, maintenir les athlètes en haleine et en forme. Donc il y a un tournoi de 3x3 qui est organisé à l'ISP Gombe, le 23 et le 24, où la participation est à $30. Et après, il y a le Mamba Game où la participation est free, gratuite. Et dans le Mamba Game, il y a le Skulls Challenge, le concours de dunk, le concours à 3 points. Parce que le 3x3, c'est un basketball playground, comme on dit. C'est accroître les fondamentaux. Ça permet de faire accroître les fondamentaux du basket. Donc derrière les fondamentaux du basket, il y a le dunk, il y a le tir à 3 points, il y a un concours en one-and-one. Donc tout ça sera organisé pendant 2 jours, du 30 au 31 à l'Athénée et du 23 au 24 à l'ISP Gombe. Et déjà, j'annonce pour le mois d'août, nous serons au Congo central, parce que là, nous profitons de la même occasion de faire des détections de talents. Avec le staff technique des Léopards 3-3, nous allons commencer à faire des détections de talents pour permettre à ce que, lorsque nous allons commencer les entraînements des équipes nationales durant le mois de septembre et octobre, qu'on ait déjà certaines pépinières. Et évidemment, pourquoi pas pendant la Coupe du Congo de basketball, parce que là-bas aussi, nous retrouvons un certain nombre d'athlètes, surtout que ce sera à l'intérieur du pays à Likassi cette année. Donc ça nous permettra, la finale, ça sera à Lubumbashi et la finale à Likassi. Ah, la finale à Likassi, donc ça nous permettra aussi de détecter des talents et voir comment organiser. C'est dans l'ambition, nous attendons les validations. Peut-être que nous aurons un petit mini-tournoi. Chaque équipe va présenter une petite équipe de 3-3 où nous allons faire pour que la fête soit totale. Cela est devenu une recommandation, président. Le 3x3 aujourd'hui est devenu une discipline olympique. Normalement, dans tous les JO, déjà pour Paris 2024, c'est l'un des premiers objectifs que nous avons. Nous y serons. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup de tournois. Il y a un plan qui est mis en place. Voilà pourquoi, c'est l'une des raisons pour laquelle je me retire de ma casquette de la Ligue, parce que ça demande à ce que le basketball soit pratiqué énormément de tournois. Nous avons les athlètes, nous avons les arbitres, les officiels, mais derrière, il faudrait maintenant une volonté manifeste, des tournois, des camps. Il y a beaucoup de choses. Il y a un gros calendrier, un gros plan d'action qui est en chantier pour le 3-3. Voilà pourquoi je voudrais un peu me concentrer ces 2 années aussi sur ça, pour qu'on donne une chance à l'RDC de pouvoir être qualifié au JO 2024. Ok, président. Mais ce n'est que par ce sentier-là que nous pouvons pouvoir espérer. Ok, président, nous espérons que l'RDC sera donc bel et bien présente à ces JO. En rapport avec l'organisation de la Coupe du Congo de basketball, ici à la ville province de Kinshasa, nous connaissons déjà le représentant et je crois qu'il y aura peut-être d'autres invités.
Il y a certains clubs qui nous ont adressé des courriers pour requérir une invitation. Donc nous attendons jusqu'à la réunion que nous aurons la semaine prochaine pour pouvoir transmettre les demandes d'invitation qui ne peuvent être faites que par la Ligue. Mais néanmoins, les qualifiés de la ville de Kinshasa sont déjà connus. Oui. Les 3 premiers chez les messieurs, les 3 premiers chez les dames, en sachant que nous sommes tenants du titre. Donc nous avons l'avantage d'avoir les 3 équipes d'abord, déjà. Normalement, c'est 2 équipes par province. Oui. Et nous sommes tenants du titre dans les 2 versions. Donc nous amenons les champions plus 2 autres équipes qui nous fait 3 participants. Dans chacune des versions. Maintenant, il y a certains clubs qui pensent avoir les moyens de pouvoir faire le déplacement sur le Haut-Katanga pour compétir. Parce que souvent, par exemple, vous savez qu'il y a les provinces, en tout cas, des fois, ils implorent, pas implorer, mais des fois, ils se demandent pourquoi la Coupe du Congo est toujours organisée ici à Kinshasa. Pourquoi vous, les gens de Kinshasa, vous ne voulez pas faire les déplacements? Vous attendez seulement les équipes des provinces arrivent ici, vous ne déplacez pas. Est-ce que maintenant, là, avec vos représentants, est-ce que vous aurez vraiment, je ne sais pas si ça sera une occasion, ou bien vous aurez les moyens de pouvoir faire dépasser toutes ces équipes, aller compétir là-bas dans les Hauts-Katanga? Parce que vous êtes habitué de pouvoir accueillir. Vous êtes habitué à pouvoir accueillir. Mais maintenant, vous devez sortir. La tâche n'est pas facile. Ça fait une semaine que les batteries sont mises en marche via l'autorité provinciale pour requérir des moyens afin d'emmener les clubs à l'extérieur. Mais nous avons des clubs, certains clubs qui sont sponsorisés ou des clubs appartenant aux entreprises étatiques, pour lesquels nous espérons qu'ils n'auront pas beaucoup de difficultés pour faire le déplacement. Et évidemment, suivre avec la province, comme les autres provinces le font pour leurs équipes, donner un package pour permettre à ce que ces équipes se déplacent. Donc les batteries sont mises en marche, les courriers sont émis, et là nous sommes maintenant dans les tractations, en discussion, et voir ce que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa fera pour ces équipes. Il pourra mettre les moyens en notre disposition pour défendre le titre que nous avons acquis l'année dernière. Ok, Président, un mot par rapport à la prestation de l'OPAR. Juste après les éliminatoires, nous allons jouer le barrage. La RDC pourrait peut-être s'offrir une place de pouvoir jouer cette grande fête mondiale de basketball. Comment vous envisagez la 4e fenêtre qui sera organisée qui sera d'abord organisée au mois d'août? Déjà, nous sommes au mois de juillet. Je pense... En principe, on devait déjà commencer avec les préparatifs. Je pense que tout est question des moyens. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas attendre un résultat si les moyens ne sont pas mis à notre disposition à temps et en heure. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir une politique de réussite. Nous pouvons faire un plan d'action mis en place sur terrain, mais si nous n'avons pas les moyens de notre politique, le résultat escompté ne sera pas attendu. Déjà, nous remercions le ministre des Sports pour ce qu'il est en train de faire, mais la plus grosse chose que moi je pense en tant que dirigeant sportif, c'est de mettre les moyens plus tôt pour permettre aux athlètes d'aller en stage dans les bonnes conditions. Regardez, vous constaterez qu'il y a certains athlètes qui sont arrivés et qui ont eu des problèmes de délai d'arrivée, tout ça. Pour une meilleure organisation, nous avons besoin des moyens en temps et en heure pour préparer. Et ce qui est bien, c'est que notre équipe nationale est quand même dans une bonne dynamique. Nos joueurs internationaux répondent à l'appel de l'équipe nationale de la fédération. C'est déjà une très bonne chose. Nous avons le 3/4 de l'ossature où ce sont des joueurs qui évoluent dans les bons championnats au niveau extérieur. Maintenant, continuons dans cette dynamique pour l'étendre, avoir les autres internationaux qui jusque-là hésitent à venir hisser haut le drapeau congolais. Oui, comme nous avons eu le cas de Kuminga qui a accepté. Qui est venu jusqu'en Turquie, mais il n'a pas pu faire le stage avec les amis. Il est venu ici à Kinshasa pour des problèmes administratifs. Il n'a pas pu rejoindre l'Égypte. C'est vrai que ça a été dommage. Ça aurait été, il aurait eu un impact moral important et même physiquement sur le terrain, ça aurait été un plus. C'est ce que nous avons raté il y a 2 ou 3 ans avec Bismarck, qui à l'époque est arrivé en Tunisie, là où se tenait le stage, mais n'a pas participé, est parti. Ça a été un mauvais...
ça a été une mauvaise expérience pour nous. Je pense que si cette fois-ci, nos internationaux qui jouent à l'extérieur, à la NBA, les Bismarck, les Moudiaï, les Yenga qui est aussi expérimenté. Les Ibaka. Non, Ibaka est de l'autre côté. Oui. Et si nous avons aujourd'hui un Bismarck, un Moudiaï, un Yenga et un Kuminga dans cette ossature, je pense que c'est un nouveau souffle, c'est un temps qu'on va donner différent. Nous avons le potentiel. Mais maintenant aussi, il faudrait que chacun d'entre nous enlève ses égos, parce que qu'on ne se le montre pas, nous ne sommes pas en mesure de faire venir l'athlète, les managers, les loger, les mettre dans les mêmes conditions qu'ils ont en NBA. Ils doivent se mettre dans la peau d'un athlète national, comme font les Nigériens. Les Nigériens viennent pour compétir à l'équipe nationale. Ils compétissent, ils ne rentrent même pas au pays. Ils remettent la coupe soit au ministre, soit au secrétaire général, aux membres de la FED. Et puis ils prennent leur avion, ils repartent en Europe ou en NBA. Pourquoi pas les nôtres? Ils mettent leur ego de côté, ils viennent s'associer pour l'amour de la patrie. Et non parce que moi je suis tel. C'est l'amour de la patrie d'abord. Se battre pour y hisser haut le drapeau congolais. C'est notre objectif à nous tous. Ok, Président. En tout cas, nous sommes très contentes. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce nouveau numéro de votre émission, le 5 majeur, qui est consacré au basketball. Eh bien, nous revenons une fois de plus avec Madame Myriam. Madame Myriam, je ne sais pas si peut-être il y a une question à laquelle je n'ai pas pu poser concernant les déjournées. Si vous pouvez également le dire à tous les téléspectateurs qui sont là, qui veulent en tout cas en savoir un peu plus avec ces tournois. Alors, ce qui est plus important, c'est que le tournoi des Bakulaka, c'est un tournoi des vétérans, mais qui aura l'honneur de recevoir les basketteurs sur fauteuil. Ok. Qui vont venir uniquement jouer les matchs les dimanches, parce que les dimanches 31, c'est la finale. Ils vont alors jouer un match tout simplement pour encourager les handicapés et leur montrer que vivre avec le handicap, ce n'est pas la fin du monde. On peut aussi faire quelque chose, et c'est cette chose qui nous a fait aussi plaisir, en tout cas, de voir les basketteurs sur fauteuil accepter notre invitation. Et également, nous disons merci à la Ligue Pro Bakin, parce que la Ligue Pro Bakin a accepté d'accompagner aussi ce tournoi. Il y a beaucoup d'autres qui ont accepté d'accompagner ce tournoi, et nous les disons merci. Nous invitons également les vétérans qui veulent s'inscrire à continuer à s'inscrire. Il faut 15 joueurs par équipe, ainsi que les staffs, et des $100 pour participer à ce tournoi. 5 000 francs tout simplement pour venir suivre les tournois des Bakulaka. Ok, vive le tournoi de Bakulaka. Eh bien, c'est donc la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous l'avons dit, cela n'arrive pas tous les jours. Eh bien, nous avons été honorés par nos deux invités. Il y a le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Il y a également Madame Myriam pour le compte de Dream Team. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Nous vous disons un grand merci, Président. Merci. Nous sommes là, nous allons toujours vous accompagner. Nous serons là également de votre côté, Madame Myriam, pour accompagner Madame Mariana Feza. Oui, nous serons également de votre côté pour vous accompagner. Merci. Parce que ce n'est pas la première, ça ne sera pas la dernière. Vous comptez organiser plusieurs tournois. Et je serai encore très contente de voir les Dream Team organiser un tournoi pour ce qui concerne même les tennismen, ceux qui jouent au tennis, les tennis de table, le volleyball, les handball également. Tous les sports dans le Congo en tout cas. Ok, en tout cas nous sommes très contentes. Nous vous donnons rendez-vous pour le samedi prochain avec un nouveau numéro de votre émission qui est consacré au basketball, le 5 majeur.